Salutations et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, ton rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Alors comme tu peux le voir, mon décor est un petit peu particulier pour la simple et bonne raison que je suis en train de réaménager mon studio. Le truc c'est que j'ai un petit peu sous-estimé la tâche, mais normalement la semaine prochaine ça sera terminé. Enfin bon, en attendant, voici quand même les news qu'il ne fallait pas louper ces derniers jours. En 2020, sur Netflix, on a eu Hubie Halloween, une comédie horrifique avec Adam Sandler dans laquelle il joue un gros teubé de la ville de Salem qui veille à ce qu'il n'y ait pas d'incident pendant la nuit d'Halloween. Personnellement, je l'ai vu plusieurs fois et j'avoue que j'aime beaucoup le côté comédie horrifique évidemment, mais aussi l'humour très potache. C'est donc une bonne nouvelle pour moi d'apprendre qu'il y aura une suite qui devrait sortir courant 2025. Et ça sera encore réalisé par Steve Brill qui avait déjà fait Little Nicky et d'autres films avec Adam Sandler. Alors en vrai, je pensais pas du tout que ce film allait avoir droit à une suite, mais du coup, je suis plutôt content. Un jeu qui est très attendu, c'est Path of Exile 2, un hack and slash à la Diablo qui, à la différence de ce dernier, est free to play. Sans compter qu'auprès des joueurs, Path of Exile premier du nom est presque plus populaire que les deux derniers jeux de la licence de Blizzard. Donc autant dire que les fans du jeu étaient au taquet sur l'accès anticipé qui devait être le 15 novembre. Mais hélas pour eux, la date a été repoussée au 6 décembre. Ça fera donc 3 semaines de plus à attendre. Désolé pour ceux qui étaient impatients de poser les mains dessus. Les jeux Yakuza ont mis du temps à arriver dans les pays occidentaux, mais une fois que ça a été fait, ils sont très vite devenus populaires. Au point que Prime Video a même produit une série appelée Like a Dragon Yakuza. Mais cette dernière n'a pas du tout l'air de plaire. Alors personnellement, je t'avoue que j'ai jamais joué au jeu, donc forcément la série m'attirait pas trop, et j'ai pas été curieux de la regarder. Et a priori, je ne loupe pas grand chose parce que la majorité des avis sont négatifs, pour ne pas dire qu'ils détruisent la série. Alors dis-moi ce que t'en penses si tu l'as vu, mais personnellement, je pense que je vais faire comme pour le jeu, et passer mon chemin. Par contre, une série qui a dû pas mal fonctionner, c'est La Légende de Lara Croft, une adaptation animée des aventures de l'héroïne de Tomb Raider. Et je dis ça parce que cette dernière va avoir droit à une saison 2 comme on l'apprend sur le site officiel de la licence. Personnellement, j'hésitais un petit peu à la regarder, mais du coup je me dis que s'il lance une saison 2 aussitôt, c'est que ça a dû plaire et donc que ça doit pas être mal. Je ne sais pas si tu le sais, mais Colin Farrell est pas mal engagé dans le soutien aux personnes en situation de handicap. L'un de ses fils est notamment atteint du syndrome Angelman et c'est pour ça qu'il a créé une fondation dont le but est de soutenir les jeunes adultes atteints de déficience intellectuelle. Mais en plus de ça, l'une de ses amies, Emma Fogarty, est atteinte de la maladie du papillon. Et il a fait quelque chose de vraiment beau pour elle puisqu'il a couru les 4 derniers kilomètres du marathon de Dublin avec elle. À savoir qu'il participait à cet événement dans le but de récolter des fonds pour l'association Debra Ireland qui soutient les personnes atteintes de cette maladie. Alors personnellement, je t'avoue que j'appréciais bien l'acteur sans vraiment connaître l'homme. Mais maintenant que je vois ça, je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour lui et en vrai ça fait du bien de voir un petit peu d'humanité. Alors j'aime beaucoup ce que fait le réalisateur David Fincher, que ça soit Zodiac, Seven ou Gone Girl, mais je ne comprends pas le délire qu'il a de vouloir faire un remake de Squid Game. Oui, parce que c'est bien ça l'information en question, David Fincher plancherait sur un remake de la célèbre série coréenne. Le truc c'est que la série, en tout cas la première saison, puisqu'on attend encore la deuxième, est excellente et a été un véritable succès à l'international. Donc je vois pas vraiment l'intérêt, à moins que ça soit en lien avec la série de base et qu'ils essayent de créer un univers étendu à l'international, mais si c'est juste pour faire un remake, encore une fois, je ne vois pas l'intérêt. Je sais pas ce que tu penses des Jumanji avec Dwayne Johnson et Jack Black, mais peut-être que tu es comme ma femme et que tu ne veux pas en entendre parler, parce que tu ne jures que par le Jumanji avec Robin Williams. Mais personnellement, je kiffe bien, je trouve que c'est du bon divertissement populaire et je le dissocie totalement de l'original. Toujours est-il que je dois pas être le seul à les apprécier puisqu'ils ont du succès et qu'un troisième film a même été annoncé pour décembre 2026. Donc personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais a priori, j'irai pas le voir au cinéma avec ma femme. Alors ça, c'est l'annonce qui m'a fait plaisir cette semaine, les frères Wayans sont de retour avec la licence qui les a rendus célèbres, Scary Movie. Et oui, en effet, ils ont annoncé qu'un 6e film sortirait en 2025. Et là où c'est une bonne nouvelle, c'est que ça fait déjà 18 ans qu'ils n'ont pas travaillé ensemble, mais surtout, il faut reconnaître que les 2 premiers Scary Movie sont de loin les meilleurs, et c'est justement les 2 seuls qu'ils ont écrits et réalisés. Donc c'est plutôt de bon augure. Mais en plus, depuis le temps, le cinéma d'horreur a bien évolué avec des films comme Hérédité, Midsommar, Terrifié ou encore Les Conjuring. Donc j'ai hâte de voir comment les frères Wayans vont parodier tout ça. Bon mon ami, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, alors c'est possible qu'elle soit un petit peu plus courte que d'habitude, mais comme tu le vois, je suis un petit peu débordé. En tout cas, on se retrouve dans les commentaires, j'aimerais bien que tu me dises notamment ce que tu penses du potentiel remake de Squid Game, parce que comme tu l'auras compris, personnellement je suis pas très chaud. Et par contre, si toi aussi t'es hypé par le retour de Scary Movie, bah tu peux mettre des petits fantômes qui rigolent dans les commentaires. Allez sur ce, je te dis à très vite dans de nouvelles vidéos, d'ici là prends bien soin de toi, et je rigole pas, hein, parce que sans abonnés je suis pas grand chose, alors des bisous.